tout le monde. Merci d'être là à notre épisode numéro 3 du podcast Travailler, c'est trop dur. Parce qu'on se rappelle, la première soirée, c'était 2 podcasts. On en a 2 à soir aussi. Oli, t'es un entrepreneur, toi? Malheureusement. Non, c'est pas vrai. Non, on est là pour dire que c'est cool. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'entrepreneur ces temps-ci? C'est-tu bien occupé? Oui, on est en train de redéménager pour une deuxième fois en 2 mois. Donc, des gros investissements, c'est de la paperasse, les permis, l'investissement, les chambres froides. Fait que, ouais, c'est pas très cool. Là. L'entre-deux, il est long pour recommencer la production, mais il faut ce qu'il faut. Il faut se relocaliser. Avec la perte du CVA, ça a fait mal quand même côté production. Toi? Moi, ça roule. Je travaille fort sur un podcast. Ouais. Ça, c'est... Il a travaillé fort pour les 2 premiers. C'est des heures de montage. Et, finalement, on a décidé d'investir un peu dans de l'équipement. Il y a Sébastien derrière qu'on remercie d'être là bénévolement. D'ailleurs, il fait le montage du show live. Donc, on n'a pas d'argent pour se payer nous-mêmes. Fait que sois patient, Seb. L'entrepreneuriat, c'est ça. On fait des projets, on travaille comme des malades, puis en bout de ligne, on le fait parce qu'on aime ça. Mais d'ailleurs, je t'ai coupé, mais il se passe quoi à part le podcast? Tu fais du montage pas mal? Des projets de montage que je suis en train de terminer. C'est des projets que j'ai commencé en fait au mois de décembre, que j'ai tourné. Je suis en train de finir des montages vidéo. Puis il devrait y avoir des projets de tournage qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mais là, ça tombe. Tu sais, janvier, février, souvent, c'est plus tranquille. Les entreprises, ils prennent le temps de démarrer leur année, voir comment le budget va se défiler. Puis ça va repartir dans les prochaines semaines, les tournages. F puis Marc ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, là, janvier, février. Eux autres, il n'y a C'est jamais fort. de temps mort. Hein? Ils travaillent comme des malades. Mais d'ailleurs, on va présenter les premiers invités de ce soir. Donc, on a les propriétaires du domaine Bergeville, qui est un vignoble dans le coin de North-Atlee. North-Atlee, Canton. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que je me mêle encore ici. Donc, ils font du mousseux, méthode traditionnelle. Ils auront la chance de nous expliquer, de nous en parler. Leurs vins sont réputés à travers le Québec, je dirais même à travers l'Amérique du Nord, sont très respectés. Donc, on met une bonne main d'applaudissement pour Ève Rainville et Marc Théberge. Il y en a en avant qui commencent à connaître le jingle. Là, ils dansent, ils se soignent la tête, puis OK, là, ça achève. Ève, tu m'avais promis une danse, tu avais dit en montant avec la musique. Non, c'est pas moi qui l'avais collé, là. Les attentes. Ouais. Fait que là, la première affaire la plus importante, excuse-moi, on va se couper toute la veillée, on est parti de même. Hein? Juste parler dans vos micros comme il faut, parce que si vous ne parlez pas dedans, dans l'enregistrement, on n'entendra pas ce que vous dites. Fait que les jokes de mon oncle, on les dit comme ça. Ouais. Puis les affaires pertinentes, on les dit dans le micro. C'est bon. Super. Super. Ben, on commence avec un petit jeu brise-glace, juste pour démarrer la conversation. Donc, la dernière fois, on a fait des petits ajustements là, avec le dernier podcast. On apprend de nos erreurs quand même. On permet au public de participer. Valérie va être contente, je pense. Ça une crienne avant. Donc, c'est 5 petites questions pour débuter. Donc, il y a les pointages. 0 à 18 points, vous prenez un shooter. De 19 à 24 points, c'est bravo, c'est dans la moyenne. Et 25 points plus, un shooter à moi puis Alex. Donc, je pose des questions, vous mettez une note de 0 à 10. 10, les questions sont plus difficiles. Puis, vous avez de l'aide du public. Donc, on démarre. Public, vous êtes prêts? Ouais. On va avoir besoin de votre aide, je pense. Bien, là, ça commence bien. Tu te mets combien en horticulture du Québec? Oh, 9? Oh, je vais dire 8. 8, quand même? Quand OK. même, hein? Quelles plantes sont souvent associées en polyculture sont appelées les 3 sœurs? Ah, pas dur. Le maïs, la courge et Les le haricots. pois. Oui, haricots, c'est bon. Ben, il faut commencer à préparer le shooter, je pense. J'ai déjà 8 points. Ça paraît que c'est votre domaine un peu. Un peu. Il y a peu. un petit peu de... Tu te mets combien en Montréal? Montréal? Montréal. Montréal. Le moins possible, on déteste Montréal. Ben, Non, c'est je pas sais pas, 5, 4. 4, 4. 5. C'était 8? On va dire 5. On va dire 5. On va être ambitieux. 5? OK. Quel festival de Montréal génère le plus de retombées économiques au Québec? Oshéaga,
Le Festival international de jazz ou Juste pour rire? Jazz. Festival de jazz. Ouais, Festival de jazz. On est rendu à 12 points déjà? Ouais, c'est... 13 selon mes calculs, 8 et Ah, 5. OK, 13, c'est bon. Alors là, tu parles à un statisticien, une petite, puis faut faire attention. Tu te mets combien en Tintin? Oh. Oh, ça, on devrait être popé 8. 8? 8? Ah, crème, son game. Dans quel album apparaît le professeur Tournesol pour la première fois? Hey, Martin Pelletier l'a dit à la radio cette semaine parce que professeur Tournesol a soit 80 ans? 80 ans? C'est un vieux bonhomme. Ah, ben, C'est peut-être l'affaire Tournesol, Non, le lac aux requins, là. mais dans l'ordre. Ouais. Y a-t-il quelqu'un du public qui sait Quelqu'un ça? qui a un Tintin avec lui ou elle ce soir? mettons sans vos téléphones avec Google puis tout, là. Ah, Non, Tintin, c'est avant je ça. Ouais. C'est quand il a eu son sous-marin avec le requin, là. C'était. Le lac aux requins, Ouais, Rackham le Rouge. Rackham le Rouge. Ouais, je pense que c'est ça. Rackham le Rouge. ouais, c'est ça. Le trésor Oui, de c'est vrai, Rackham. c'est vrai. On se fait Fatigant, défoncer. là, c'est fatigant, On est rendu à 18, c'est là. officiel, je pense. Mais c'était ah. l'entrepreneur, hein? Il était entrepreneur dans ce livre-là. Il voulait vendre son design là, de requin. Puis, c'est ça. Fait que, voilà. C'est J'ai une bonne jamais vu question Tintin. Jamais? Non, j'ai écouté des Pokémon. C'est pas Puis, c'est pas- Astérix, non? Astérix non plus. Non plus, parce que, tu sais, le soir, nous autres, là, on a besoin de se changer les idées. Fait qu'on lit avant de se coucher. Puis, on est en train de lire les Astérix pour la 15e fois. Oh Sûrement, non. là, on les fait 30e fois, facile. Quand Une même. lecture facile. On les a en boucle. Ouais. hein. Tintin, Ève, puis, juste parler Astérix. devant ton- Ah, on va prendre excuse-moi. l'habitude. Ouais, Ouais. ouais c'est ça. OK. On continue. Ben, oui. Il faut. J'ai Quand rien ça à va dire bien, sur on Tintin, continue. Astérix, je les connais pas. Tu te mets combien en algèbre du secondaire? 14. Elle est mathématicienne. Ah, tu t'essayes ça à 10? Bon, OK, 10. Ah ouais, OK. Oh. Suite à la factorisation du trinôme carré parfait A2 plus 2AB plus B2, quel binôme obtient-on? Peux-tu répéter? Non. Non, c'est pas vrai. C'est A2, Suite A2 A carré, là? plus, Ouais, A carré plus... j'imagine. plus B Carré, c'est carré. pas un petit 2 en haut à Ouais, droite? c'est ça. Mais là, A c'est un carré. gros 2. Un petit... Ah, en tout cas. Veux-tu la lire? Nous autres, on est super bons en Tu algèbre. peux préparer le shooter dans ce temps-là. hein? Suite à la Ouais, c'est ça, factorisation c'est- du trinôme carré parfait A2... Oui, c'est Ouais, mais c'est c'est ça. A2, c'est A carré. Plus 2AB plus B carré. Quel binôme obtient-on? C'est A plus B, B au carré. A... B au carré? A plus B, entre parenthèses, au carré. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, A plus B entre parenthèses au carré. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Hey! Tabarnouche! Mais tu sais, on est une équipe, hein? Vous voyez, on travaille ensemble. Ah souvent, oui. fait T'as l'habitude de travailler en équipe. on connaît nos forces, C'est nos bon, faiblesses. Hey, pour vrai, les questions 10 sont dures quand même. Vous pouvez choisir une catégorie de votre choix. Vous êtes rendu à 28 déjà, c'est un record. Fait que c'est vous qui buvez le Absolument, shooter, là. absolument. Ouais, mais c'est correct, ça nous réchauffe. Ah, là, ça je vais enlève être le- jaloux, le- Vous avez des... J'ai-tu le droit de gasser moins pour nous baisser? T'en veux un aussi, c'est ça, hein? T'aimerais ça avoir un shooter, mais faut en préparer trois. J'ai le choix entre catégorie, c'est plaisir, il y a école, je pense, mature et C'est mieux d'y aller avec scolaire. les couleurs parce que Ouais, t'as de moi, la c'est misère que- avec ça un peu. De On y va, Ouais. je vais y aller au hasard. Un Ouais, que je pense que bonne doit être les... Oh, ouais, c'est bon. toute façon, rendu à 28, là. Ah, je pense qu'on l'a pogné dedans. Occupation double. Tu te mets combien en occupation double? Vous Zéro. devez passer vos soirées à écouter ça, j'imagine. Jamais Mais là, on va écouté. peut-être avoir besoin de l'aide. Là, pour Ben, Ouais, tu dois en c'est avoir, ça. j'en vois, là, il y a des pimpés comme ça écoute Occupation Double, c'est sûr. Là. Oui, Valérie, c'est toi que je pointais. 0? Alors, je vais vous poser la 1. Ouais, bonne idée. Qu'espèrent trouver les candidats et candidates à occupation double? Un médecin de famille, un trésor ou l'amour? l'amour. Pensez l'amour. Bon. Fait que... Hey, 29 points, félicitations! Merci. C'est le Merci. plus haut score jusqu'à date qu'on a La eu. semaine passée, les deux avaient eu 19, je pense. hein? La mois, oui, oui. Ouais, les deux là. Tranquille, votre Pas affaire. très brillants, ces deux-là. Là. Non, c'est pas... Pas parce qu'il y a des lunettes que, tu sais.
Bon, Ça veut rien dire. premier segment. Yes! Domaine Bergeville. Ça, c'est vous autres. Pouvez-vous nous expliquer, mettons, une couple de phrases, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre entreprise? Ben écoute, nous autres, on spécialise dans les vins mousseux. Ça a été notre but depuis le début. On a planté de la vigne au début pour voir qu'est-ce qui était possible de faire au Québec. Puis, Les débuts étant en 2009. c'est ça, ouais. C'est ça. On a acheté en 2008, on a planté en 2009. On a fait des micro-cuvées en 2011, 2012, puis après ça, on s'est lancé. Puis c'est ça, on a fait que de la bulle. On a eu une petite aparté l'année passée où est-ce qu'on a fait notre premier vin tranquille, mais c'était juste pour faire des tests. Cette année, il n'y aura pas de vin tranquille. L'année se portait pas à ça, mais c'est ça, c'est vraiment vin mousseux. On focus vin mousseux. Vous êtes les seuls au Québec qui 100% vin mousseux, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas les seuls à faire du vin mousseux. Là. Mais qui fait que du vin mousseux, oui. Oui. C'est ça. Ma blonde, elle me le dit souvent. Moi, je suis pas capable de faire deux choses en même temps, fait que je focus sur la bulle. Parfait. Alors, donc, vous parlez un peu de votre passé. Vous étiez quel genre de personne plus jeune? Vous avez étudié en quoi à l'école? C'est quoi un peu votre parcours? Comment vous êtes rencontrés? Je pense que vous êtes rencontrés dans une soirée de geek. Ça se peut-tu? Un camp d'été de geek à Sherbrooke en 1988. Là, Ouais, c'est ça. C'était quand même facile à guesser selon la façon qu'on était capable de répondre aux questions. On était des geeks. On est encore des geeks. C'était pas Je une pense fin de qu'on va semaine mourir d'occupation geek, double, là. mais- non, vraiment pas occupation double. C'est quoi les geeks en 88? C'est Tintin et Astérix, c'est quoi? Non, il lisait pas Atari, les je Tintins. pense. Ben écoute, dans le temps, il y avait un programme qui s'appelait Chat Valley qui se donnait dans 6 universités au Canada. C'était des camps où est-ce que les gens doués en sciences se rencontraient pour essayer de... Dans le fond, l'idée, c'était d'essayer de créer des entrepreneurs en technologie et en sciences et technologies. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais en secondaire 5, il avait été en Ontario dans le temps, fait que l'équivalent de secondaire 5. Puis, on s'est rencontrés à l'Université de Sherbrooke, puis on a fait ce programme-là où est-ce qu'on a fait un paquet d'affaires scientifiques, un paquet d'affaires de geeks, mais aussi, on a fait d'autres affaires, puis, ben, c'est ça. Jusqu'à là, ce que j'aime, c'est que ça va être super clair. Là, tu sais. On faisait des affaires de geek, puis on a fait d'autres affaires. Puis on ne D'une poussera pas tente, plus loin là. dans les détails, là, mais... C'est pas nécessaire. Fait que vous êtes rencontrés à ce camp-là. Oui, c'est ça. Coup de foudre instantané. Non. En fait, Non, à c'est vrai dire, totalement on le contraire. saillissait au début. Tu sais. Le premier souvenir que j'ai de Marc, c'est de penser. Ben, en fait, on est comme on est assis à terre, là, puis on jase en groupe, puis je me dis, mon Dieu, ce gars-là, il se prend pour qui, là? C'est quoi son problème? Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de lui. Ouais. Puis j'avais pas mal le même souvenir. Il a l'air à vouloir faire des Mais affaires. finalement, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets pendant le camp, puis ben, c'est ça. L'histoire A changé. a changé après. Mais c'est ça. Puis après ça, on a fait nos études ensemble. Moi, elle était à Ottawa dans le temps, fait que je suis allé faire mon bac à Ottawa. Puis après ça, on a décidé de partir pour l'Ouest. On est allé à UBC à Vancouver. On a fait notre maîtrise là-bas. Puis Peut-être en informatique et statistique, c'est ça? Ben, en fait, Marc est ingénieur. électrique. C'est pour ça qu'il se prenait pour un autre au camp. C'est un ingénieur. Peut-être. Y en a-tu d'autres dans la salle? Des ingénieurs? Mais c'est bon d'avoir des ingénieurs dans une entreprise. C'est pratique. Ouais, surtout dans le domaine du vin où est-ce qu'il n'y a aucune machinerie qui se fait en Amérique du Nord. Ça vient tout d'Europe. Fait que on n'a pas le choix de tout adapter quand ça arrive ici. Il n'y a rien qui marche. OK. C'est-tu déjà un rêve, un désir que vous aviez déjà pour le vin ou pour l'entrepreneuriat? Parce que j'ai entendu dire que vous brassez dans vos garages. Ça se peut-tu? C'est l'information exacte? On a fait du vin longtemps, du vin de garage. Ouais. Puis on a justement arrêté de faire du vin de garage parce qu'on s'est rendu compte que ça n'avait pas aucun sens que n'importe quoi que tu faisais, tu ne pouvais pas faire du bon vin si tu partais pas avec des bons ingrédients à la base. Puis l'ingrédient du vin, c'est le raisin. Fait que veux pas, pour faire du vin de garage, le raisin que tu as accès, c'est le raisin du marché Jean Talon, ou bien si tu es chanceux, tu vas aller en Californie, tu vas aller te choisir du raisin, tu vas le ramener. Mais c'est sûr qu'ils ne te vendront pas leur meilleur raisin. Ils vont te vendre ce qui leur reste, puis
tu vas faire avec. Fait que si tu pars avec quelque chose qui n'est pas très bon, ben tu vas faire ce que tu vas faire, tu sais. Fait On est très perfectionniste, je pense, très exigeant envers nous-mêmes, puis de faire du vin, puis d'essayer, mettre tous ses efforts pour arriver à un résultat ordinaire, c'était comme, non, regarde, on a du temps à passer à des choses qui sont... Fait que c'est ça. Fait que là, si on revient dans le temps, là, on est à l'université à Vancouver, puis Ève reçoit un livre sur comment investir puis comment devenir riche. Là. C'était l'affaire. Puis là, elle se revient vers moi puis elle me dit « Hey, je pense qu'on devrait investir. » Tu sais, là, tout excité. Moi, je suis comme on est étudiant. On va investir quoi? Fait que, mais finalement, parle jase, elle a réussi à me convaincre d'investir si on met de l'argent de côté dans le but d'un jour avoir notre vignoble. Là, mes yeux ont allumé, puis là, on a dit, ouais, OK, ça a du sens. Fait que là, on est en 95. Fait que ça, c'est en 95. Fait qu'à partir de 95, on a commencé à mettre de l'argent de côté. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait une pièce qui rentrait, on mettait 15 cents de côté. Fait que tout notre argent, même nos bourses, tout notre salaire étudiant, tout ça, on mettait tout le temps 15 % de côté. Puis c'est comme ça qu'on a mis l'argent de côté pour pouvoir partir notre entreprise. Mais donc, si je comprends bien, toi, Ève, c'était vraiment un rêve de faire du vin, mais Marc s'est embarqué dans son rêve? Non, dans le fond, moi, mon rêve, c'était de ramasser de l'argent. C'était d'être riche. C'est mon petit côté écureuil, là, on va se trouver Acheter une un raison, vignoble, mais on va c'est mettre de facile. l'argent de côté. Puis Marc, lui, c'est lui qui vraiment m'a initié au vin. C'est lui qui faisait du vin dans son garage avec son oncle, sa famille. Il a même considéré être cuisinier à un moment donné dans sa vie. C'est quelque chose qu'il aime. En fait, dans le vin, ce qu'il aime, c'est allier la chimie et la science. C'est vraiment... Puis c'est ça que c'est du vin. Bien, l'art. C'est l'art, c'est un art de faire du bon vin, un peu comme faire de la bonne cuisine, mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe en arrière. Fait que c'est allier la science avec l'art pour arriver à quelque chose de bon. Fait que... Puis à partir de là, vous avez voyagé beaucoup. Je pense que vous avez visité plusieurs pays aussi pour savoir où que vous voulez vous installer pour votre vignoble, parce que c'était pas 100% Québec à ce moment-là. Non. Où vous avez visité, puis qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le Québec, tu sais? Bien, on s'est promené en Europe. On s'est promené, on a commencé par la Californie. Ouais, après ça, on s'est promené aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. On est allé en Angleterre, Europe. En Angleterre. En Angleterre, beaucoup, mais en France, évidemment. France, Italie, Espagne. Puis Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, on a eu un coup de cœur en Nouvelle-Écosse. On a passé à 2 doigts d'aller s'installer en Nouvelle-Écosse, surtout que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse donnait des bonnes subventions pour partir des vignobles là-bas. Mais il n'y a pas de vignoble. Il se fait du vin en Nouvelle-Écosse? Oui, dans la vallée de l'Annapolis. C'est un petit vignoble. C'est le 4e en termes de superficie au Canada. Mais ils font des très bons vins. Puis, dont Benjamin Bridge, qui est vraiment très, très réputé pour ses bulles. Donc, pour nous, là, c'est comme un peu la référence là, en bulles. Ah ouais? Un vignoble de Nouvelle-Écosse, oui. Fait que c'est ça. Fait que c'était pas d'emblée revenir au Québec, sauf que quand on a vu les possibilités qu'il y avait au Québec, puis le fait que notre famille est là, puis on avait des enfants, puis c'était plus facile de les éduquer en français au Québec qu'en Nouvelle-Écosse, on a décidé de revenir au Québec. Puis là, ben, quand on est arrivé ici, ben là, on a fait le tour des vignobles existants, puis on a essayé de trouver c'est quoi que nous autres, on voulait faire, parce qu'on voulait pas être juste un copycat de ce que le voisin faisait. Fait qu'on a regardé, nous autres, c'était pas d'emblée que c'était de la bulle qu'on voulait faire. C'est quand on a goûté les vins qui se faisaient au Québec, on a trouvé qu'il y avait une très grande acidité. L'acidité, c'est la colonne vertébrale d'un bon mousseux. Fait que dans notre tête, ça avait plein de sens de faire soit du mousseux ou faire du vin de glace. Puis du vin de glace, ben, y en a-tu qui boivent du vin de glace ici? C'est rare, hein? Oui, c'est bon. assez rare, tu sais. C'est quelque chose qu'on reçoit en cadeau à Noël, puis on ne sait pas trop quoi faire avec, puis on l'ouvre je veux dire, bon, après une pour le couple d'années vider, qui est dans le cellier. Là. Mais c'est ça. Ouais, Arrête je de parle parler, beaucoup, là. fait que, on va passer à la prochaine Olivier question. est comme, je veux poser une question. Non, partout, je disais, c'est si bon pourtant du vin de glace. On est là pour vous écouter. Excusez-moi, pour vous écouter, donc arrêtez-vous pas de parler pour nous autres. On est là pour vous autres. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, nous autres, on voulait faire un produit pour le Québec. Fait que comme il n'y a pas beaucoup de consommation de vin de glace au Québec, on a décidé de faire de la bulle. Fait que c'est comme ça qu'on s'est lancé en bulle. Puis après ça, ben là, on a cherché c'est où qu'on peut faire la meilleure bulle au Québec. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé dans la région aussi.
parce que c'est quand même la façon la plus difficile de faire du vin, c'est la méthode traditionnelle. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, pouvez-vous expliquer c'est quoi la méthode traditionnelle? Puis c'est quand même une grosse décision. Vous n'avez pas de temps mort dans l'année, 2 fermentations, blablabla. Donc, savez-vous dès le départ dans quoi que vous embarquiez? Pas vraiment, non. Mais effectivement, la méthode traditionnelle pour faire du vin, c'est un long processus qui prend un minimum de 2 ans. Donc, tout commence comme si on faisait du vin tranquille. On fait pousser le raisin, on ramasse le raisin, on fait un vin de base. Et moi, je lève ma main. Oui, Moi, vin tranquille, moi, ça me dit, c'est quoi? Ça me dit- c'est un ben, vin qui n'est pas mousseux. C'est ce qu'on appelle un vin de table, un Ouais. vin qu'on Ben. prend en Ok, ok. mangeant ou en vin. apéro, mais qui n'a Ok. C'est pas un de vin. bulle. C'est un vin. Un Ok. vin flat. Y a-tu juste moi qui savais pas ça? Non? OK, merci. Je me disais, Ouais, des fois, on a tendance à se perdre dans nos... c'est normal, c'est votre dans nos univers. termes. Puis là, on rentre dans votre univers, c'est qui est le fun. Fait que si on fait un vin, on va avoir une première fermentation en cuve, puis là, on est prêt à embouteiller là, dans l'année qui suit la vendange. Mais pour faire du vin mousseux, une fois que ce vin tranquille est prêt, on va y rajouter un levain. Et puis là, il tout mélanger dans la cuve et au bon moment, mettre en bouteille ce mélange-là. Donc, dans la bouteille, il va se produire une deuxième fermentation. Et là, c'est à ce moment-là que le vin devient mousseux, qu'il n'est plus C'est ça. Il tranquille. faut se rappeler que le principe de la fermentation, c'est des levures qui bouffent des molécules de sucre. Puis pour chaque molécule de sucre qu'ils vont bouffer, ils vont relarguer une molécule d'alcool puis 2 molécules de gaz carbonique. Fait que si ça se passe dans une cuve qui est ouverte, bien, le gaz carbonique s'échappe puis ça finit par être un vin flat, un vin tranquille qu'on appelle. Puis si on le met dans quelque chose qui est fermé puis on est capable de capturer le gaz, bien là, le gaz va se dissoudre dans le vin puis c'est ça qui va former l'effervescence. C'est un peu le même principe que la bière. Que la bière C'est dans le fond, exactement là, la même chose Exactement que la la même bière. chose. Ça, c'est plus mon domaine, la bière. Là. Fait que c'est le même principe. C'est la refermentation en bouteille qui vient donner la bulle Oui. au vin. Puis, C'est puis on ça, garde mais- la bulle parce que la bouteille est capsulée. Et Absolument. après ça, le vin, on va le laisser vieillir dans la bouteille sur ses lits. Donc, il y a un dépôt là, qui se forme, la levure qui meurt. Et puis ça apporte beaucoup de finesse au vin. Ça fait développer des arômes et des goûts extraordinaires. Plus longtemps on laisse la bouteille sur lit, plus longtemps, plus spécial, plus fini le vin est. Fait que c'est ça. Fait que nous, on les fait vieillir un minimum de 15 mois. Fait que, tu sais, au contraire de la bière, normalement, quand tu refermentes, c'est pour donner de l'effervescence, c'est pour la mettre en marché. Dans notre cas, nous autres, on refermente, puis après ça, on met ça en élevage. Puis c'est un élevage d'un minimum de 15 mois pour la majorité des cuvées. Pour les cuvées un peu plus haut de gamme, qu'on a comme notre cuvée intégrale, bien là, on va monter à 24, 30, 36 mois, dépendamment des années. Puis on va l'élever le plus longtemps possible pour affiner la bulle puis affiner les arômes. D'ailleurs, excuse-moi. Ben, c'est juste qu'après ça, c'est pas fini. Le processus n'est pas encore complété, mais peut-être Parce qu'on... qu'il reste encore de la lie dans la bouteille, fait que faut extraire la lie de la bouteille. Fait que là, on va mettre les bouteilles. Traditionnellement, ils mettent ça sur des racks en bois avec la tête en bas, puis là, ils tournent un quart de tour par jour sur un cycle de 21 jours. Puis là, après ça, le dépôt se ramasse dans le goulot de la bouteille. Puis là, il faut expulser le dépôt de la bouteille. On appelle ça le dégorgement. Fait que là, on prend la bouteille à l'envers, puis on la relève tranquillement parce que la pression dans la bouteille se trouve dans la bulle. On va servir de la pression qui est dans la bulle pour expulser le dépôt. Fait que si on relève la bouteille à l'endroit, le dépôt il retombe dans le fond. Fait que là, il faut attendre que la bulle se place sous le dépôt, puis là, on décapsule la bouteille pour faire sortir le dépôt de lit. Et ça se fait manuellement. Ça Puis se c'est fait- Marc ici qui a C'est fait ça, c'est mon le pouce ici dégorgement qui de met Ah ouais, toutes les c'est bouteilles bon. qu'on vend depuis 2014. D'ailleurs, Fait que- excuse-moi, s'il y en a qui veulent goûter, ils ont apporté du vin ce soir qui se vend à 5 le verre. Puis c'est du vin qui était dans l'explosion au CVA. Donc, vous aviez 10 000 bouteilles. 8 000. Qui a été mes confrères d'accident. C'est moi qui les ai protégés dans l'accident. Ah. Fait que, C'est ça, Merci, exactement. Olivier. J'aime tellement vos vins. lancé que en je avant me des sacrifie. bouteilles. Oui, t'aimes ça les bulles, hein? Tu Ouais, nous avais dit exact. ça tantôt. Mais si vous voulez goûter, c'est que c'est des bouteilles qui sortent de l'explosion, 5 le verre. Puis on va vous parler d'un petit projet, peut-être plus vers la fin du podcast, qu'on est en train de mettre en branle ensemble. Et question du public. Est-ce qu'on fait du blanc, du rosé ou les deux? À vrai dire, on fait du blanc, du rosé et du rouge mousseux.
Fait que à soir, vous avez la chance de goûter. On a le blanc mousseux, la cuvée l'intégrale des Invincibles, donc la cuvée qui a survécu à l'explosion. On a aussi de l'exception Invincible. L'exception, c'est notre rouge mousseux qui a survécu à l'explosion du CVA. Je pense qu'il y a du parenthèse aussi, qui est un rouge pétillant, qui, lui, n'a pas été dégorgé. Donc, il y a encore un peu de dépôt dans la bouteille. Donc, c'est comme les premières étapes d'un vin mousseux, mais sans la fin, sans le dégorgement. Puis... Ouais. Donc, vous avez annoncé ces cuvées-là ce matin. Oui, c'est ça. Donc, pense, en grande primeur, on les a releasés ce matin. C'est ça, c'est des vins qu'on a rescapés là, du site du CVA, puis qu'on a bichonnés pendant un an pour pouvoir les sortir. Donc, on revient en 2008. Vous achetez le vignoble. Oui. C'est quoi les erreurs? Dans quel piège qu'il faut éviter quand tu te lances comme ça? Quand tu te lances dans un vignoble, quand tu décides que tu veux devenir vigneron parce que tu aimes le vin puis tu penses que c'est facile de faire du vin. Oui, tantôt, tu disais que vous ne saviez même pas dans quoi vous embarquez dans la méthode traditionnelle. Fait que, les 3 premières années, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu plantes des vignes, tu récoltes pas l'année d'après. C'est des 3, 4, 5 ans, avoir du jus de qualité. Bien, c'est ça. Puis non seulement ça, mais tu commences à récolter après la 3e année. Puis une vigne n'est pas mature avant qu'elle atteigne 7, 8, 10 ans, là, dépendamment des cépages. Il y a des cépages qui sont plus vigoureux, qui, eux autres, vont produire plus rapidement. Mais il y en a que ça leur prend plus de temps avant d'avoir une pleine production qualitative, là, je parle. Ça a été quoi vos petites embûches des premières années? Avez-vous pogné des débarques un peu? Bien, dans le fond, les plus grosses embûches qu'on a eues, c'était des embûches de production de raisin. À cause que, dans le fond, nous autres, étant scientifiques à la base, on avait fait notre plan d'affaires basé sur les données climatologiques des 50 dernières années en Estrie. Le problème qu'il y a, c'est que, puis dans ces années-là, on avait étudié qu'il gelait une année sur 10 durant la saison de croissance de la vigne. On parle d'un gel printanier. Un gel printanier. Puis, ça, c'est pas bon pour vous autres, ça, je pense. Puis non, c'est ça. Puis là, ben, quand on a commencé à planter, ben, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas une année sur 10, c'était plutôt une année sur 10 qu'on gelait pas. Fait que le réchauffement climatique nous a donné une méchante claque. Quoi? Non? Qui a lu ce rapport-là des 50 ans? C'est-tu toi, Marc? Oui, bien, c'est moi qui l'ai généré en plus. OK. T'as mal lu ou c'est... Non, c'est dans le fond, c'est que le climat a vraiment changé rapidement. Okay. Puis ça a fait que les saisons commencent beaucoup plus tôt, ils finissent beaucoup plus tard. Comme ils commencent plus tôt, la vigne, elle pense que hey, l'été est arrivé au mois d'avril. Fait que là, elle part, puis là, ben, rendue au mois de mai, quand il y a un gel qui arrive, ben, elle gèle. Okay. Puis ça nous a fait vraiment mal les premières années avant qu'on trouve une façon de régler ça. Mais je pense que notre pire erreur, c'est d'avoir sous-estimé comment la météo influence et a le contrôle total de nos vies quand on est fermier, parce que c'est ça. Vigneron, c'est premièrement être fermier. Là, tu penses quand tu es entrepreneur que tu es ton propre boss. Non, c'est la météo. Mais finalement, c'est Dame Nature qui est boss. Vous avez beaucoup de facteurs, vous. Tu as Dame Nature, tu as les ratons laveurs, par exemple. Oui. Non, mais c'est combien de kilos ça peut manger une famille de ratons laveurs en une nuit? La nuit, c'est 400 kilos. 400 kilos en on une s'est nuit. fait bouffer la première année, oui. Oui. Ça, c'est pas une grappe ou deux, là. Non. C'est plusieurs bouteilles. Hein? C'est à peu près 350 bouteilles de vin. C'est 350 bouteilles qui sont parties dans l'estomac des ratons. En une nuit. Oui, c'est ça, les scarabées, les insectes. Vous avez le gel. D'ailleurs, vous avez des problèmes de gel, comme tu disais. Vous avez acheté une tour avant, d'ailleurs, pour ce problème-là. Pour se protéger contre les gels printaniers, on a une tour avant. Là, le principe, c'est que les nuits de gel, l'air froid va descendre au sol puis l'air chaud va monter. Dans le fond, une tour avant, c'est comme un énorme ventilateur qui reprend l'air chaud qui monte puis qui rabat au sol pour augmenter la température. Avec ça, on gagne à peu près 1,5 degré, puis souvent, dans les nuits de gel, c'est suffisant pour sauver la récolte. Fait que... 1,5 degré, ça fait la différence. Ah oui, parce que c'est souvent juste à la limite du moins 0,2, là, mais dès qu'on est en dessous de 0, c'est fini. C'est quoi les grosses pertes que vous avez vécues? C'est en 2015 ou pendant la... 2014 pour commencer. 2014, on a récolté 15 % de ce qu'on était supposé récolter. Mais ça, c'est à cause du gel d'hiver. On a eu un gel d'hiver. Puis ça, on va en reparler aussi. On a trouvé une façon de se prévenir des gels d'hiver.
les pépiniéristes sont tous là, ils nous disent « Hey, cette vigne-là là, est bonne jusqu'à moins 35, elle est capable de supporter des moins 35 sans se plaindre. » C'est pas tout à fait vrai. La vigne est un peu comme les humains, est un peu paresseuse. Fait que elle va mettre sa doudoune d'hiver quand il prévoit du moins 20 puis du moins 30 puis qu'elle le voit venir. Mais quand une journée, il fait plus 10 puis que le lendemain, il fait moins 20, ben là, elle est encore avec son petit manteau d'automne, puis elle n'a pas eu le temps de mettre sa doudoune, fait que là, elle gèle. Fait qu'on s'est retrouvé avec des gels d'hiver à cause des hivers en dents de scie qu'on a eus. Fait que 2014, on a gelé, on a récolté 15 2015, on a eu un gel de printemps, puis on a récolté. Ben, on a perdu 80 de Fait qu'on a récolté 20 Fait que là, en 2015, on est les deux en train de brailler notre vie parce que là, on ne sait plus comment faire. Puis là, c'est là qu'on a acheté la tour avant. Puis depuis 2015, on l'a eu à l'automne 2015. Depuis ce temps-là, elle roule 3 à 4 nuits par année. Puis elle sauve notre récolte. Moi, je touche du bois, là. On n'a pas gelé depuis 2015. C'est un bon investissement, là. Comment tu fais à remettre financièrement de 2 années de perte quasiment totale? C'est épouvantable. Bien, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a un peu changé notre modèle d'affaires. Au départ, on s'était dit, bon, tout l'argent qu'on avait mis de côté allait nous servir pour subventionner le projet pendant les 6 années où on n'aurait aucun revenu et que des dépenses. Le plan était que moi, j'aime pas avoir un banquier qui me souffle dans le cou à chaque fin de mois pour que je fasse un paiement. Fait qu'on s'était dit, on va s'autofinancer. Fait que les premières années, on s'est 100% autofinancé. Mais aussi, on s'était dit qu'on allait produire du vin avec notre propre raisin et que notre raisin. En 2015, quand on s'est rendu compte que ça faisait 2 ans qu'on ne pouvait pas produire, il fallait trouver une solution. Fait que là, on a commencé à acheter du raisin. Mais étant en bio, on ne pouvait pas trouver du raisin bio. Fait que là, il a fallu qu'on commence à faire des cuvées qui n'étaient pas bio. Donc, ça changeait un peu C'est des raisins québécois? Oui, il fallait que ce soit québécois parce qu'on est au Québec puis on ne peut pas acheter du raisin d'ailleurs. Il me semble que j'entends dire qu'il y a un manque quand même de raisins au Québec. Absolument. Il y a des producteurs qui sont prêts à vendre leurs raisins ou des producteurs qui font seulement... La plupart des gens qui font pousser du raisin font du vin. Parce que ultimement, c'est ça que les gens veulent. Donc, acheter du raisin qui ne sera pas transformé, c'était pas facile à trouver. C'était pas facile. Fait que, dans le fond, on a joué la carte de, écoutez, pouvez-vous nous donner un coup de main? On va vous renvoyer le balancier quand on va pouvoir, mais là, on a besoin d'aide. Fait qu'on est allé voir des collègues, puis il y a plein de collègues qui ont dit, OK, c'est correct, on va vous vendre une partie de notre récolte, puis c'est comme ça que la cuvée intégrale est arrivée. Pour ceux qui connaissent un peu les maths, l'intégrale, c'est la somme infinie de plein de trucs. Là. Fait que pour nous autres, c'était la somme infinie de l'aide et de l'énergie et de l'amour qu'on a eu en 2015. Puis c'est depuis 2015 que la cuvée intégrale existe. D'ailleurs, on est rendu pas mal dans l'autre segment depuis un bon 10-15 minutes. On l'a juste pas changé. On n'a pas de segment présent. C'est le logo. C'est bon, parfait. Mais là, ce que tu viens de dire, ça me faisait penser, ça ressemble à quoi un peu la réalité entre vignerons au Québec? Il y a l'air d'avoir beaucoup de coopération, beaucoup d'entraide. Il n'y a pas de compétition. Vous partagez vos connaissances. C'est quoi la réalité entre vous? C'est ça, on a vraiment tout à apprendre parce qu'on travaille avec des raisins qui sont inconnus ailleurs dans le monde. On a à développer des techniques contre les gels du printemps, contre les gels d'hiver, contre tout. Fait qu'il y a une super belle collaboration, définitivement. Vous parlez tout le temps comme durant l'année. Vous avez un Facebook de vignerons. Oui, c'est ça. Il y a un groupe, le Forum des membres du CVQ. Là. Ouais, effectivement, on a des congrès aussi. Puis on a des congrès, puis on a des rencontres ad hoc, puis... on s'appelle, on a une problématique. Je le sais que moi, j'ai des collègues que je peux appeler n'importe quand, puis je le sais qu'ils vont répondre, puis qu'ils vont être prêts à nous aider. Okay. Moi, en tout cas, comme la majorité des vignerons au Québec, on est un petit groupe. On produit à peine 0,5 % du marché du vin qui est vendu au Québec. Donc, 99,5 % des vins qui sont vendus au Québec arrivent d'ailleurs. Dans le fond, notre compétition, c'est pas notre voisin qui travaille au Québec. Notre compétition, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Puis, fait que nous autres, on est tous des collègues, puis plus on va faire de vin au Québec, plus on va faire de bons vins au Québec, plus il va y avoir de gens qui vont vouloir le consommer, puis plus on va en vendre. Fait que c'est comme ça qu'on voit ça. Justement, là-dessus, il
C'est quelqu'un qui applaudissait? Valérie, t'applaudissais encore? Non, c'était pas toi. On vous présente la plus grande fan du podcast, by the way, Valérie. On voit Merci. ça? Bon, merci. Comment on fait pour se démarquer? Justement, c'est la SAC, vous venez de le dire, il y a des bouteilles de vin de partout. Puis, personnellement, j'achète pas de vin du Québec parce que dans ma tête, le vin du Québec, il est pas bon. Tu sais, puis on en a déjà goûté, ça fait plusieurs années. Puis c'est comme, par rapport à pourquoi j'achèterais un vin du Québec quand je peux acheter un vin de France, un vin d'Italie qui est plus reconnu. Comment on fait pour se démarquer là-dedans dans tout ce marché-là? Bien, il y a beaucoup de travail d'éducation. Au départ, là, les premières années, quand on vendait nos vins, c'était surtout au vignoble. Les gens venaient nous voir. Bon, ils avaient entendu parler de nous parce qu'il y avait des journalistes qui avaient parlé de nous. Puis là, on leur faisait goûter. Puis là, soudainement, on voyait des changements dans leur attitude. C'était comme « Oh, wow! Ben, tu me réconcilies avec ce que c'est un vin québécois. Finalement, c'est pas si mauvais que ça. » Puis, bon, beaucoup de travail au départ. Mais il y a le fait aussi je pense que la clé, c'est de ne pas essayer de reproduire ce qui se fait ailleurs. Oui, aussi. D'assumer notre identité de vin du Québec. Je pense que dans le passé, il y a trop de producteurs du Québec qui ont essayé de reproduire des vins d'Europe. Pourtant, les terroirs sont complètement différents. Les terroirs sont complètement différents, puis là, tu te mets directement en compétition avec les autres. Nous, on travaille beaucoup avec les vignes hybrides qu'on appelle les vignes rustiques. Donc, c'est des croisements entre la vigne rustique et la vigne native du Québec, parce qu'il y a bien des gens qui ne le savent pas, là, mais il y a de la vigne sauvage qui pousse au Québec. Donc, c'est des croisements entre la vigne sauvage du Québec et la vigne européenne. Nous, on travaille beaucoup avec ça parce que, de un, il y a de la génétique locale. C'est vraiment, on peut parler vraiment de produits de terroir, mais aussi, c'est que c'est des profils aromatiques que les gens ne sont pas habitués d'avoir. Fait qu'on fait quelque chose de différent. Puis si on le dit aux gens, d'emblée, OK, nous autres, on fait des vins mousseux. Si tu veux boire un champagne, viens pas chez nous, tu n'auras pas ça. Si tu veux boire un cava, viens pas chez nous, tu n'auras pas ça. Va à SAQ, là, je peux te recommander plein de bons producteurs de cava puis de champagne. Tu fais pas semblant d'être quelque chose que tu n'es pas. C'est ça. C'est comme, si tu veux goûter un mousseux québécois pour ce que c'est un mousseux québécois, ben là, viens chez nous puis ça va me faire plaisir de te les présenter. Merci. Ouais, pour vrai, là, moi, j'adore vos produits. Donc, ouais. La main-d'œuvre. Comme tout entrepreneur de nos jours, la main-d'œuvre, c'est un gros morceau. Ils recrutaient dernièrement. S'il y en a qui veulent. Oui, c'est ça. On recrute des gens pour travailler en vigne, travailler en boutique. C'est comme tout le monde. Là. On recrute pour à peu près tous les postes. Là. Mais je pense que, je disais tout à l'heure qu'on était premièrement des agriculteurs. Puis le travail agricole, c'est la base de notre... si on n'a pas des bons raisins, on n'aura pas de bons vins. Puis le travail agricole, c'est dur. C'est pas évident de travailler dehors l'été à 35, puis de travailler physiquement, puis de suivre la nature. Puis ça, c'est dur de trouver des gens qui sont prêts à nous accompagner là-dedans. Puis à... Oh, merci. Oh. Je vais prendre les fait deux. Que, ouais, Alex ça, n'en boit pas, je prends les deux. Fait que, nous, on le dit tout le temps, le mousseux, ça se fait dans le champ, ça se fait pas dans la cuverie. Dans la cuverie, nous, on guide le vin où est-ce qu'il veut aller, mais dans le fond, le vin, il se fait dans le champ. Fait que on va mettre à peu près 85 % de nos énergies au champ et non pas en cuverie. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça nous prend des gens qui n'ont pas peur de travailler dehors, puis des fois, c'est pas du 8 à 4 du lundi au vendredi parce que il mouille lundi puis mardi, puis il faut rentrer samedi puis dimanche. Là, puis... Ah non, on est on est 6, c'est ça. On est une petite équipe. Ouais. On a justement fait un exercice là, d'étudier nos coûts de main-d'œuvre pour l'année 2022. Puis le nombre d'heures passées, tout ça. Puis on a établi que Marc et moi, on se faisait un salaire exorbitant de 10$ de l'heure. Pour le nombre d'heures qu'on a mis, puis tout ce qu'on a fait, là, on a fait 10$ de l'heure. Fait qu'on est très fiers de nous. On est super fiers parce que ça nous permet de payer nos employés à un meilleur salaire. C'est la première année qu'on se donne un salaire. Fait que... Ouais. Comment vous faites pour mettre un prix sur une bouteille de vin? Moi, c'est ça que je me demande. C'est pas comme, mettons, moi, je
je suis dans l'alimentaire, mes ingrédients ils ont un coût, mon local a un coût, ma main-d'œuvre a un coût. Vous ne comptez pas vos heures. Comment tu fais pour mettre un prix final? Tu perds des récoltes? Comment ça marche? C'est ça qui est hyper dur parce que le coût du raisin, la quantité de raisin qu'on récolte à chaque année n'est pas constante. En moyenne, on va aller chercher 6 à 8 tonnes hectares, mais on a des années où est-ce qu'on en récolte 4 tonnes hectares, puis il y a des années qu'on en récolte 12 tonnes hectares, pour la même quantité de travail au champ. Fait que tu sais, il y a une énorme variation sur les intrants. Tu sais, comme toi, tu le sais, les ingrédients, combien tu en as besoin. Bien, nous autres, ça varie. Puis comme on ne peut pas juste en acheter plus, parce qu'il n'y en a pas disponible sur le marché québécois ou très peu disponible, bien, faut faire avec. Puis il faut essayer de trouver un prix qui est juste. Oui, il y a des années qu'on mange nos bas parce que le raisin a coûté trop cher, mais on peut pas faire varier le prix de nos bouteilles constamment d'une année à l'autre. Ça, c'est impossible. Ça, les gens finiraient par arrêter d'en acheter. Ça n'a pas de sens. Une année, la bouteille est 12$, puis l'année d'après, elle est 25$ parce que tu as manqué de raisin, puis il faut que tu payes ton monde pareil. Puis, Fait qu'on peut pas faire ça. Fait qu'on travaille aussi avec des réserves. C'est-à-dire que les bonnes années, on essaie de mettre du vin en réserve pour les années qui sont moins bonnes, qu'on va assembler avec les années où est-ce qu'on en a moins, pour qu'on qu'on sorte sensiblement la même quantité de bouteilles année après année. Parce qu'à un moment donné, il faut planifier notre cash flow, là. C'est pas un exercice facile. L'exercice de calcul de coût de revient, là, Ben exact. c'est un long processus, puis on en est à notre 3e version. Là, puis là, je pense qu'on commence à l'avoir, mais c'est pas facile. Ouais. Je vais poser une question qui est un peu bizarre, puis surtout quand on est au bac à bière, je pose une j'ai comme question. peur de ce qu'il va demander. Non, parce que des fois, je me mets dans vos souliers. Est-ce que ça vous frustre des fois, vous regardez, mettons, ce qui se fait du côté brassicole, que les bières se vendent 8, 12, 15 piastres, puis c'est fait en cuve à l'intérieur, t'as pas de raton laveur, puis de gel. C'est facile. Hein? Puis, tandis qu'on retrouve quand même du vin quasiment dans les mêmes prix, puis là, je veux pas être, je veux pas faire mal paraître ceux qui font de la bière, mais le travail n'est pas pareil, les risques sont pas pareils. Ben, écoute, facile en esti faire de la bière ici. Mais est-ce que ça vous fâche des fois? Est-ce que le milieu viticole est fâché contre le milieu brassicole? On peut pas se fâcher contre les brasseurs. S'ils ont choisi la vie facile, c'est leur affaire. non, mais faut dire que le gazon a l'air toujours plus vert dans la côte du voisin. Je suis sûr qu'ils ont des problématiques que nous autres, on n'a pas, puis il faut être conscient de ça. Ils nous l'ont dit, les gars du Bac Bière, il y avait des problèmes avec sa dent en or. Les ratons laveurs, c'est les employés. Ils sont tous en train de boire en arrière. C'est un problème, ça aussi. Mais vous avez des réflexions par rapport à ça, mais ça ne vous empêche pas. Mais vous y pensez quand même, si je comprends. Moi, je trouve que c'est plus la réglementation. Tu sais, au Québec, l'alcool, c'est tabou, là, selon les gouvernements. Fait que les brasseries ont leur règlement, les vins ont leur règlement, les cidriculteurs ont leur règlement, les distillateurs ont leur règlement. Tu sais, je pense qu'il est temps qu'il y ait un ménage qui se fasse là-dedans puis qu'on ait toutes les mêmes affaires. Tu sais. Les brasseurs ont le droit de distribuer. Nous autres, on n'a pas le droit de distribuer. On est obligé d'aller livrer nous autres mêmes. Les distillateurs n'ont même pas le droit de livrer. Ils n'ont même pas le droit de vendre... c'est compliqué. À un prix qui n'est pas celui que la SAQ a établi. En tout cas, c'est ça. Il y a plein d'aberrations dans la réglementation. Je pense Puis on est moins nombreux aussi. Il y a moins de vignobles que de microbrasseries. Donc, c'est peut-être plus facile de prendre sa place. Je sais pas. Il y a des choses le fun dans tous les domaines. Ouais. Puis on ne s'est pas quand même lancé à l'aveugle. On s'entend qu'on a réfléchi au projet. Puis on s'adapte. C'est quoi les qualités d'un bon vigneron? Parce que vous faites la production, vous faites la transformation, vous faites la vente, il y en a qui font de l'agrotourisme. La consommation. Exact. Mais tandis que, mettons, en France, il y en a quasiment qui c'est tout séparé. Vous faites tout. Fait, comment, c'est quoi la vie là-dedans? C'est quoi les qualités d'un bon vigneron? Écoute, faut être flexible, faut être patenteux, faut savoir trouver des solutions. Faut être ingénieur. En fait, quand je disais tout à l'heure que Marc est ingénieur, puis c'est une bonne chose, la façon de penser des ingénieurs, qui est de trouver des solutions à tous les problèmes, puis de carburer à ça, c'est ça, être vigneron, je pense.
Ben c'est ça. C'est parce que le rôle du vigneron, c'est pas juste de faire pousser de la vigne. C'est faire pousser de la vigne, c'est faire du vin, c'est vendre du vin, c'est patenter les machines qui arrivent d'ailleurs, qui ne fitent pas chez vous. C'est patenter les tracteurs, parce que les tracteurs vignerons, il n'y en a pas vraiment au Québec, fait que ça arrive d'Europe ou ça arrive d'ailleurs. Il faut les adapter. Toutes les machineries et viticoles et vinicoles, il faut les adapter. Après ça, il y a tout le marketing. Faire la mise en marché du vin, c'est quand même complexe parce que si on essaie de rentrer nos bouteilles à SAQ, ben là, on se bat contre des centaines de milliers de produits. Là. Fait que faut que l'étiquette soit sur la coche, il faut que le message soit bon. Fait qu'il y a tout ça. Il y a les réseaux sociaux, nourrir les réseaux sociaux. Il y a tout le côté administratif. Là, au début, on voulait s'autofinancer. Évidemment, ça n'a pas marché. Fait que là, on a des banquiers qui nous sauvent dans le coup à chaque mois là, pour avoir leur paiement puis avoir les ratios qu'ils veulent avoir pour être capable de grandir. C'était quoi la question? La question, c'était C'est c'est quoi qu'on a besoin pour être un bon vigneron? Okay. Ben, il faut être capable d'être tout ça. Ou bien d'aller chercher l'aide qu'on a besoin puis d'accepter qu'on n'est pas capable de tout faire. Oui, c'est ça. Ça aussi. Pas évident tout le temps. Oui, ça. teamwork. Fait que s'entourer de personnes qui peuvent nous supporter aux besoins. D'ailleurs, c'est-tu difficile à aller chercher le touriste quand tu es en dehors de la route des vins? Au Québec, je parle. Non, ben, Oui puis non. je pense Merci. qu'on réussit à le faire. Mais il faut trouver des façons d'attirer les gens. Comme, entre autres, nous, on a commencé à distribuer en restauration en 2017 à peu près. Puis cette année-là, il y a plein de gens de Montréal, de Québec, qui ont goûté à nos vins, puis ont dit « Oh, mon Dieu, c'est bon! » Fait qu'on va aller les voir. Puis là, on a amené du monde chez nous, mais par la bande. Fait que, tu sais, il y a différentes façons. On peut être créatif. Puis ça marche quand même. C'est sûr que, tu sais, on reste à 1h30 de Montréal. Fait que 2 heures. 1h30, 2 heures. Fait qu'il faut que le monde veuille se déplacer. Tu sais. C'est pas... Ouais. C'est pas à côté, mais on Mais on est réussit. dans une tellement belle région qu'il y a moyen de faire attirer le Il monde. y a des gens de Vision Attractivité ici, là, ils vont être contents. Le canton de l'Est, là, belle région. Ben oui, oui, oui. Oui, international. Ben, probablement. Puis on en voit beaucoup de touristes américains. Nous, on est juste à côté du manoir OV là, qui attire beaucoup de cette clientèle-là. Malheureusement, pour nous, c'est pas les meilleurs clients parce qu'ils ne peuvent pas retourner avec plus que 2 bouteilles. Puis on sait qu'ils ne reviendront pas, puis ils ont tendance à vouloir rester longtemps quand ils viennent nous voir, puis nous jaser ça, puis ils prennent un petit verre, puis ils repartent des fois avec une bouteille. Fait que c'est pas la clientèle qui va nous amener plus loin, mais c'est Puis le quand même marché fun. américain est très, très différent dans le Ouais, sens au niveau du que vin. Mhm. si vous avez eu la chance d'aller goûter, d'aller aux États-Unis puis goûter les vins, même les vins du Vermont, c'est les vins qui nous ressemblent le plus, mais c'est des vins qui sont quand même très différents. Le consommateur américain aime des vins très sucrés qui sont vraiment plus faciles à boire, moins d'acidité, plus de sucre. Nous, au Québec, on n'a pas cette dent sucrée-là que les Américains ont. Fait que, puis moi, je le dis tout le temps, si vous voulez des vins sucrés, vous n'êtes pas à bonne place. Moi, j'aime le sucre dans mon dessert, pas dans mon vin. Fait que mes vins sont très secs, sont très avec beaucoup d'acidité, très tranchants. Fait que c'est... dans le fond, même si on a beaucoup d'Américains qui viennent, ça ne sera pas une grosse part de notre marché, justement, parce que... Non. Non. Je pense que le truc, ça va être de s'associer aux entreprises de la région, faire de la collaboration locale. Les gens qui font venir des gens qui ont des Airbnb ou qui ont des chalets à louer, ben, les amener chez nous, faire des collabos comme ça. C'est comme ça qu'on va pousser. Ben, la meilleure année qu'on a eue, c'était en 2021, 2019, 2021. 2021. Avec ce qu'on a de planté en production, là, on a fait 40 000 bouteilles. Puis la pire année, ben là, on a fait, c'est en 2014, on a fait 300 bouteilles à peu près. Non, là, on 700 avait fait, peut-être, je sais pas, en tout cas. 800 bouteilles. Oui, c'est ça. Fait que ça peut varier beaucoup, là. mais on s'entend qu'en 2014, on avait perdu beaucoup, Ouais, puis ouais, on n'avait c'est ça. pas beaucoup de vignes de planter. Là, on a planté dernièrement un autre 4,5 hectares. Puis le but, c'est de monter autour de 12-13 hectares total
chez nous. On a acheté une nouvelle parcelle, puis on est en train de planter là. Fait qu'au final, on va produire autour de 150 000 bouteilles par année. Tu vas tout faire ça en main, toi, en plus? Non, justement, juste avant Noël, je suis allé faire un tour en Europe pour essayer de magasiner une machine pour m'aider à faire ça. Fait qu'on va avoir une ligne de dégorgement qui s'en vient là, pour aider à remplacer mon pouce parce que... Tu aurais fait un petit trophée pour le pouce d'or de l'année. Je reviens un peu, on parle d'entrepreneuriat. Vous avez 2 enfants qui ont 19, 21 ans dans ces eaux-là? Ouais. C'est ça, Maintenant, 19, 21, ouais. OK. 2022, là, bientôt. Là. Ça ressemble à quoi vos 15 dernières années en termes, vous travaillez beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de vacances familiales. Comment vous avez dealé ça avec les enfants? Comment ils ont vécu ça? Vous n'avez pas de vacances. Vos vacances, c'est quand vous allez livrer ça à Rimouski, vous dormez dans un motel. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est ça? Oui. Ouais, Tu sais, au début, c'était quand même moins prenant, le vignoble. Entre autres, quand on faisait pas de vin dans les premières années, au moins l'hiver, on pouvait souffler un peu. Puis nos enfants, quand on est arrivé sur le vignoble, ils avaient 6-7 ans, là, 4, autour de là. Puis ma mère habitait avec nous, donc elle nous a quand même beaucoup aidés au niveau du support familial. Ah, la clé, c'est la mamie. Oui, la mamie. La mamie, elle nous a sauvés. Puis après ça, avec les années, les jeunes grandissaient, puis ils ont travaillé avec nous. Ils travaillaient avec nous l'été, fait que nos parties, nos vacances, c'était OK, on va aller désherber aujourd'hui. Mais non, mais on essayait toujours de trouver un peu de temps. Fin août, là, on a un petit creux. Là, juste avant que l'école recommençait, on descendait à la plage dans le Maine où on essayait de faire un petit quelque chose. Puis après ça, nous, nos vacances, dans le fond, c'est autour de Noël. Parce qu'une fois qu'on a fini les livraisons pour le temps des fêtes, là, on a un petit creux, puis après ça, après le jour de l'an, là, c'est les assemblages puis la vinification qui commence. Fait qu'on a un petit creux normalement de 2-3 semaines là, autour du temps des fêtes. Fait qu'on en profitait pour se faire des vacances en famille. Mais c'était rien de planifié, là, de dire on prévoit 1 an d'avance qu'on s'en va passer une semaine. Non, ça, c'est impossible. Nos vacances, on les prévoit 2 jours avant, là, celle de l'été surtout. Là. OK, c'est beau, on a une petite fenêtre, là, on peut y aller. Puis, tu sais, une fois qu'on est allé dans le Maine, on est revenu, puis c'est là que nos ratons laveurs nous avaient mangé 400 kilos de raisins. Fait que, fini les vacances. C'est comme, fini les vacances, ouais. Parce que c'est quoi les côtés positifs pour vous d'être vigneron? Parce que vous vivez de votre passion, mais à quel prix? La famille paye? Écoute, moi, je pense que j'ai le plus beau bureau au monde. Quand je me lève puis je sors dans mon bureau, qui est le vignoble, j'ai un maudit beau bureau. Je me plains pas. Puis aussi, on sait que ce qu'on fait, ça vient vraiment de nous. Ça va aller aussi loin que l'énergie qu'on y met. Puis il y a quand même une fierté à dire qu'on a bâti quelque chose. Là, on a des amis qui viennent nous voir des fois puis qui disent « Mon Dieu, en 10 ans, vous avez tellement accompli. » Puis ça fait du bien de se faire dire ça. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On va le monde n'a pas idée comment c'est difficile d'être vigneron. C'est fou. Moi, je pense que c'est difficile d'être entrepreneur, point. Les gens, en général, ont tendance à sous-estimer qu'est-ce que c'est être entrepreneur. Puis, c'est ça. Je veux dire, puis comme je le disais tantôt, le gazon a l'air toujours plus vert dans la cour du voisin. Moi, je pense que le mot qui relie la plupart des entrepreneurs, du moins que je connais, c'est la passion. Il faut que tu sois passionné pour ce que tu fais parce que tu comptes pas les heures. En bout de ligne, tu fais 5-10 piastres de l'heure. Si tu comptes toutes tes heures, il faut que ce soit une passion pour que tu continues et que tu réussisses à perdurer dans le temps. Sinon, c'est impossible. Absolument. Nous autres, à chaque année, on a des gens qui viennent nous voir qui disent « Hey, j'aimerais ça partir un vignoble. C'est quoi et quel genre de vin je devrais faire? » Puis là, moi, je suis comme « c'est quoi que tu aimes boire? » Parce que... Au bout du compte, le vin que tu vas faire, tu le vendes. Si tu ne peux pas le vendre, au moins tu vas pouvoir le boire. Au minimum, c'est comme si tu n'aimes pas le vin que tu fais, tu vas avoir de la misère à le vendre. C'est clair. C'est sûr. Il est très bon, d'ailleurs. J'ai pu écouter. Il est là. Il est très, très, très bon. Très bon avec la tourtière des gars du lac, d'ailleurs. Mais pas avec les pogos. Les pogos, ça a l'air... Les pogos, ça clash, mais la tourtière, c'est parfait. Il faut essayer ça, oui. On a survolé un peu. On va parler un peu de vos projets futurs. Vous avez planté... Vous avez agrandi de quoi, de 4,5 hectares? Oui, c'est ça, cette année, là, en 2022, l'année passée. Ça, c'est un projet à long terme, parce qu'on s'entend qu'il faut... On va en planter un autre 6 hectares l'année prochaine ou l'autre année d'après.
Puis le projet, c'est vraiment un projet de 10 ans. Donc, c'est au bout de 10 ans qu'on va faire 150 000 bouteilles, mais ça va passer par plusieurs vignes plantées. Et l'agrandissement de notre cuverie, là, qui est en cours présentement, l'achat d'équipements... Mécanisation, là, ouais, j'imagine. voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. L'idée... Pour rendre notre travail plus agréable, finalement. Oui, c'est ça. On est rendu au point qu'on aime ça se dorloter un peu, puis, tu sais... on pousse. Ça va y faire du bien. Je ne sais pas si je peux poser la question, mais mettons, tout ce processus-là là, de mécanisation, tout ça, ça Ouais. demande des investissements de combien? à peu Plusieurs près? milliers de dollars. Millions de dollars, en fait. Allons-y dans millions. Ah ouais, en millions. Ah oui? Ouais, l'agrandissement, le projet d'agrandissement là, sur 10 ans, c'est 4,5 millions. Tabarnak. Fait que, Ok, fait qu'on a besoin du banquier qui nous souffle dans le cou, là, Ouais, c'est puis clair. t'as Ah. besoin Moi, j'étais en qu'il y ait train pas de d'acheter des gel, chambres puis- froides à 30 000. Mais je me souviens, il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, là, j'ai une amie qui était venue passer un peu de temps avec nous. Puis là, j'étais comme, Isabelle, je viens de faire mon premier chèque de 1 000 là. Tu sais, je me sentais comme, wow, OK, je viens de payer une facture de 1 000 Puis là, c'est rendu des factures en bas de 10 000, 15 000, 20 000. Là, gars. C'est rien, là. OK, on va faire ça vite. C'est drôle, pareil. Ouais. Ouf, l'échelle n'est pas la même. Ouais, c'est ça. Tu C'est espères ça, plus en puis- perdre des récoltes rendu là. Non, sais, tu faut veux que pas ça en perdre, produise, t'as c'est pas le ça. choix, Non, c'est là. ça. c'est Tu ça. sais, on parlait de la ligne de dégorgement. Ben, la ligne de dégorgement, c'est 600 000 Fait que tu sais, remplacer mon pouce, mon pouce, il vaut 600 cher, 000. là. Tu l'as assuré? Ouais, il est assuré ton pouce. Tu sais, Céline, elle a ses cordes C'est vocales cher, un assurées. pouce, Oui, oui, notre banquier a dit, on vous supporte pas si vous vous assurez pas. Fait qu'on a une assurance vie maintenant. Le cliché est que chaque boss entrepreneur a un petit jeu de golf dans son bureau. Ouais. Ben, nous autres, notre bureau, c'est Ouais. un jeu de golf. Ouais. Vous allez être bon. Ouais, vous, avez un jeu de golf d'un haie dehors, c'est moins bon. Mais Alex, peux-tu expliquer un peu comment ça va se dérouler? Ça sera pas compliqué. Il y en a un de vous deux qui va devoir venir poter contre un de nous deux. Vous choisirez lequel. Et vous avez 3 balles. Et la personne qui va perdre, en fait, va devoir prendre un jelly bean. On a des jelly beans qui goûtent très bon. Puis il y en a qui goûtent une petite affaire moins bon. Comme je pense que l'orange, c'est pêche ou vomi. Ouais. Ou c'est comme Bergeville et Bulle de nuit. On peut figurer ça. C'est bon, ça. Donc, c'est lui qui a plus de trous en 3 balles. C'était faire un clin d'œil à la question là. d'occupation double. Donc, J'étais en retard, là, mais... ouais. Donc, c'est qui veut poter? Ah, OK, je vais y aller. On te Mettons laisse commencer, qu'on n'a Marc. pas souvent participé à des tournois de golf dans notre vie. On va demander à Val si les balles s'en vont vers toi. Tu pourras-tu les ramasser, s'il te plaît? Je sais même pas. Donc, Marc contre Alex. Ouais. Fait que Marc, t'es prêt? On te regarde. Vous pouvez l'encourager, on peut l'encourager, là. Oh! C'est pas grave, Marc. C'est pas grave. Ah ouais, c'est parfait. Oh! Un en 3. Ah, un entre- Je vais essayer de... C'est mieux que je pensais. Alex, sauve-nous du Jelly Bean. Juste en avant, là. Ouais. Non, il était là-bas. hein. Le monde... Oh! bon. Ouais, il y a de la pratique. Ouais, ça hein? regarde pas bien, là. Vous en êtes à votre 4e. Pas... Oh! Ah, ben là. On s'est pratiqué toute la journée. On est à 10 heures le matin. Ah, Bon, quand même. bon. Bon, fait que malheureusement, c'est nous vous qui mangez avons du la- droit à un Jelly chèque. Bean. Qui est saveur de... Mon Dieu. Qui est un gâteau de fête. Soit que vous allez pogner un saveur gâteau de fête ou un lave-vaisselle sale. Fait que c'est comme gâteau de fête au chocolat ou... Ça doit être à la vanille, là. Merci beaucoup. Fait que, il y en a un des deux qui pogne le bon. puis Ça se l'autre peut que les deux soient bons, mais ça se peut que les deux soient bons, mauvais. exact. On le sait pas. Ah, Que ce soit on peut pas le lave-vaisselle sale savoir, ou, c'est ça l'affaire. OK, bon, Ils ben. sentent pas vraiment. Oh, ça, c'est le lave-vaisselle sale. Ouh, oui. C'est quoi, le fond Les de deux? lasagne ou ben... Les Les deux, deux? c'est la vaisselle sale.
Hey, tout le monde, on remercie Marc J'aurais et dit Ève. chaud, cette Merci. salle. Yes, hey, merci beaucoup de votre participation à notre épisode. Ça nous a Puis fait on plaisir. espère que les gens, si vous ne connaissez pas le domaine Bergeville, allez acheter leur vin, allez les visiter dans le canton d'Athlée. Puis Et voilà. buvez-en ce soir, il est disponible. Yes. Merci. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup.